Bon, merci. Je me retrouve dans le mauvais rôle de présenter une communication sur l'éthique parce que le responsable chargé de faire cette communication, qui est M. Gontran Yaguata, a eu un empêchement de dernier moment. C'est lui qui est chargé d'éthique dans notre parti. Et bon, comme nous sommes tous interdépendants, on va pouvoir parler rapidement d'éthique. Pourquoi parler d'éthique et du développement? C'est que vous savez que nous sommes, le NET est un parti très jeune, à la moyenne d'âge, tout autour de 30 ans. Et la question d'éthique est à peu près au cœur des préoccupations des jeunes aujourd'hui. C'est pour ça que dans la lignée des activités que le NET Nouvelle Formule commence à mettre en place, on lance cette communication sur l'éthique. Mais on va faire bref. On va faire passer, ou bien on va faire passer un formulaire pour que chaque journaliste laisse son adresse email de telle façon à ce qu'on vous envoie le document sur l'éthique. Pendant ce temps, on vous a remis un petit dossier de presse que vous aurez le temps que vous commencez déjà à consulter. On abordera dans la deuxième partie cet aspect de notre activité aussi, et j'espère de toute façon qu'on finira rapidement par des échanges. Donc sur la communication, l'éthique et le développement en Afrique, cas du Togo, nous allons faire une présentation sur trois grandes parties. D'abord, on va expliquer ce que c'est que l'éthique. Ensuite, on va parler globalement d'éthique et le développement en Afrique, d'éthique au Togo, et on va finir par des suggestions, des recommandations. En introduction, on reconnaît que la contribution des TIC, technologies de l'information et de la communication. Autrefois, on parlait des NTIC, nouvelles technologies de la communication et de l'information et de la communication. Aujourd'hui, le terme que tout le monde accepte, c'est TIC, technologie de la communication et de l'information. Occupe une part de plus en plus croissante du PIB dans les pays. Dans les pays développés, on est entre 5 et 10% en fonction des pays. Les pays scandinaves ont un taux de pénétration et d'occupation du pays plus élevé que les pays latins. Mais on est entre 5 et 10%, alors que dans les pays africains, on est plutôt entre 1 et 2% de part du PIB que occupent les TIC. En Afrique, ce qui a occupé au niveau de ces TIC-là le plus grand taux de pénétration, c'est bien entendu la téléphonie mobile. Dans certains pays, elle est même jusqu'à de l'ordre de 70%. Dans les pays du Maghreb, dans certains pays de l'Afrique orientale, de l'ordre de 70%. On reviendra un peu au Togo, mais on est au Togo dans l'ordre de 40-45%. Donc, cette grande pénétration du taux des TIC et surtout dans les milieux ruraux. Autrefois, tout ce qui est technologie était limité exclusivement au milieu urbain. Aujourd'hui, on se rend compte que l'une des technologies qui arrive à pénétrer facilement et de façon durable le milieu rural, c'est la téléphonie mobile. Donc, sachant quand même que l'Afrique est un pays très jeune, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, et très rural, puisque plus de la moitié aussi de la population vit dans les collectivités rurales, ben, la problématique c'est est-ce que les TIC ne seraient pas la clé finalement du développement en Afrique. Donc la première question qu'on se pose, c'est quoi? Tout le monde parle des TIC, c'est devenu un terme dont on use tous les jours. C'est quoi les TIC? On va prendre quelques définitions. La première, aujourd'hui c'est devenu un réflexe, nous tous on va sur Wikipédia. Wikipédia définit la notion de TIC, donc de technologie de l'information et de la communication, en anglais Information and Communication Technology, qui regroupe les techniques principalement de l'informatique, de l'audiovisuel, du multimédia, d'Internet et des télécommunications. Informatique, audiovisuel, multimédia, Internet, télécommunications, qui permettent aux utilisateurs de communiquer, d'accéder aux sources d'informations, de stocker, de manipuler, de produire et de transmettre des informations sous forme de texte, documents, musique,
son, image, vidéo, interface graphique, etc. Donc, bref, tout ce que nous faisons aujourd'hui, regroupé sous cette histoire de communication numérique, tout ce que nous rassemblons aujourd'hui en termes de communication numérique, fait partie de cette TIC. Parce que même que ce soit au niveau de l'information, qui devient communication, une fois qu'elle est partagée entre plusieurs personnes, nous l'entrons dans les TIC. Ça, c'est la définition de Wikipédia. Il y a une autre définition qui est plus moderne, celle de l'OCDE, qui dit que les secteurs de technologie de l'information et de la télécommunication comprend les secteurs suivants. Les secteurs producteurs de TIC, à savoir fabrication d'ordinateurs et de matériel informatique, de télévision, de radio, de téléphone. Nous, on n'a pas ça ici. Les secteurs distributeurs de TIC, commerce de gros de matériel informatique. Et pour finir, les secteurs de services, télécommunications, services informatiques, services audiovisuels. Donc il faut partir de ce principe que c'est uniquement sur la troisième branche que nous abordons les TIC au Togo. Et donc, quand on va demander au Togo, c'est quoi les TIC? C'est les composantes téléphoniques, terminaux informatiques, transmission audiovisuelle. C'est-à-dire que quand vous prenez, aujourd'hui le smartphone est devenu à peu près la partie visible du TIC parce qu'il permet de faire la téléphonie, il permet de faire de la transmission et il permet de faire de la consultation. Donc aujourd'hui le smartphone est devenu l'outil par excellence du TIC. Il faut savoir que pour le Togo, c'est depuis les années 90 et 70 que progressivement les TIC ont commencé à devenir réalité. En 1973, création d'une station de télévision et de radio. En 1997, connexion du pays à Internet. 97, c'est récent. Hein? Donc, connexion du pays à Internet, pas une entreprise du secteur privé. Ça aussi, il faut le savoir. C'est Café Informatique qui a connecté le Togo à l'Internet. Après, les autres sont venus plus tard. 1998, création de Togo cellulaire. 2011, déclaration de la politique sectorielle sur les technologies de l'information et de la communication. Cette politique sectorielle est supposée couvrir de 2011 à 2015 et 2012, raccordement au câble sous-marin WAX. On en parle beaucoup. En ce qui concerne l'Afrique, je vais essayer d'aller vite pour que peut-être on fasse plutôt les échanges. En ce qui concerne l'Afrique, il faut savoir que les TIC ont développé beaucoup de mutations à l'intérieur des pays africains. En 1992, seuls 3 pays, l'Afrique du Sud, l'Égypte et la Tunisie, possédaient des connexions Internet. En 1991, 11 pays et en 1999, la quasi-totalité des 53 pays avaient la connexion Internet. Donc, ça a commencé lentement et puis après ça s'est rapidement accéléré. S'il faut parler de la connectivité et des taux de pénétration en Afrique, il faut savoir qu'on a 3 grandes régions. Les régions du Maghreb et les régions de l'Afrique australe, à savoir l'Afrique du Sud, le Maroc, la Libye, la Tunisie et l'Algérie, qui ont des taux de pénétration de la téléphonie mobile qui vont jusqu'à 110%, y compris aussi le Gabon, qui vont jusqu'à 110%, non, l'Angola plutôt pas le Gabon, l'Angola. Et vous avez une zone intermédiaire avec le Togo, les pays du Sahel, les pays des Grands Lacs, qui ont des taux qui tournent autour de 20%. Mais maintenant, on est autour de 40%. Et vous avez des pays qui sont encore plus bas, non, des pays qui sont plutôt intermédiaires, à savoir le Ghana, le Bénin, le Nigeria, même le Mali, qui ont des taux qui tournent autour de 40-50%. Donc on a, en termes de taux de pénétration de mobile, en termes de taux de pénétration d'Internet, au Togo, on est autour de 15%. Les derniers chiffres pour une application comme sur Facebook, on est autour de 350 000 personnes qui sont sur Facebook. Maintenant, vous savez qu'il y a aussi des comptes
des comptes doubles, des comptes triples, mais on est quand même autour de 200 à 300 000 pour Facebook et autour de 500 000 pour les Internet. Donc les taux en Afrique, malgré que l'Afrique est allée très, très doucement, les taux ont explosé, contrairement par exemple à la taux de pénétration de la télévision, qui sont très, très, très faibles, hein, et de la téléphonie filaire, qui sont encore excessivement faibles, et de la connexion Internet directe, filaire, qui sont encore plus extrêmement faibles. Je vais beaucoup parler rapidement du Togo parce que c'est principalement ce qui nous intéresse. C'est que quand on prend les statistiques togolaises, c'est qu'on est à entre 45 et 50% pour la téléphonie mobile, entre 15 et 20% pour Internet, entre 10 et 15% pour des médias comme Facebook. On a la connexion filaire, la connexion ADSL, qui se trouve pour le moment que dans certains chefs-lieux de région. Hein, aujourd'hui, on a une connexion ADSL qui est à Lomé, à Kara, difficilement dans les autres chefs-lieux de région. On a une connexion en fibre optique qui est encore embryonnaire, je dis bien embryonnaire à Lomé. Il n'y a que quelques petites sociétés. Et nous avons une connectivité qui est encore, en termes de coût, très élevée. Hein, dans la moyenne sous-régionale, le Togo est l'un des pays où le coût des télécommunications est encore très élevé par rapport au coût de la vie. Parce que parfois quand on parle des coûts de la communication, les gens nous disent oui mais à peu près au Bénin vous avez les mêmes prix, mais quand vous les rapportez au SMIC, quand vous les rapportez aux ressources, quand vous les rapportez au salaire, bon, le Togolais doit prendre son salaire pour avoir une connexion Internet chez lui. Le Togolais prend son salaire pour avoir une connexion Internet chez lui. Si on prend des petites comparaisons, aujourd'hui vous allez au Ghana avec 5 000 francs, vous avez une connexion correcte dans le mois. Vous allez au Bénin, vous avez une connexion correcte dans le mois, même en téléphonie mobile. Aujourd'hui au Togo, si vous voulez avoir une très bonne connexion, c'est entre 15 et 20 000. Malgré que Togo Cellulaire nous a fait grama cette année, ces derniers temps, et nous offre plusieurs packages, on est encore à des seuils qui ne sont pas tolérables. Moi, à titre d'exemple, j'ai voulu prendre le 1 giga de Togo Télécom qui fait 5 000, je ne fais pas 6 jours avec. Si vous voulez vraiment naviguer, en 5 jours, votre giga il est fini, il n'y a rien à faire. Donc au Togo, on a deux problèmes. D'abord, le problème de la tarification. Dans la zone de Noir, en rapport avec les coûts, la connexion Togo est excessivement chère. Le deuxième problème, c'est la fiscalité. La fiscalité du matériel informatique. Il faut savoir que depuis 2007, le Togo a ratifié ce qu'on appelle la convention de Nairobi, qui défiscalise tous les produits qui rentrent dans la culture, à savoir le matériel informatique, le matériel scolaire, le matériel d'imprimerie, mais que cette ratification n'a jamais été suivie d'effet. Donc, le matériel informatique coûte encore excessivement cher. Comment vous voulez faire de la promulgation, de la vulgarisation des TIC dans un pays où, pour acheter un ordinateur, il faut vendre 2 moutons? Donc, le problème du coût exagéré du matériel informatique. Aujourd'hui, les TIC sont quasiment absents dans le milieu de l'éducation. Entre-temps, on nous a vanté Internet dans les universités. Je ne sais pas s'il y a des étudiants ici. Mais on a les deux problèmes. D'abord, c'est que si les ordinateurs coûtent cher, ça sert à rien d'avoir l'Internet si vous n'avez pas le moyen pour avoir accès à l'Internet. Et puis, sur les renseignements que nous avons, les hotspots qu'on a installés dans les universités sont encore à des coûts trop élevés par rapport aux moyens des étudiants. Donc, il faut faire en sorte que les nouvelles technologies deviennent un outil au même titre que le cahier, le bic et le livre au niveau de l'enseignement, en commençant bien entendu par le primaire. Aujourd'hui, vous avez des étudiants qui vont jusqu'au doctorat dans nos universités sans avoir jamais tenu une souris, sans avoir jamais tapé sur un clavier. Après, il est évident que leur compétitivité est toute relative quand ils sont sur le terrain.
Il faut faire la dynamisation de la sous-traitance. Il faut savoir que des pays comme la Tunisie, le Sénégal, je ne cite que ces deux-là, font énormément de la sous-traitance et ça crée des emplois. Les centres d'appel, ce qu'on appelle les data call center, c'est-à-dire que des call centers. Vous avez des grandes sociétés qui sont en Europe. Nous avons au Togo un bon taux d'alphabétisation, un bon niveau de nos cadres. Vous avez des centres qui sont en Europe qui sous-traitent soit la saisie informatique, soit même le service après-vente de leur société à des sociétés qui sont installées en Afrique, en Asie, en Madagascar, ainsi de suite. Ça crée des boulots, de l'emploi dans les pays africains. Et puis, bon, en réalité, eux, ils baissent leur coût de production. Donc, une politique de dynamisation des activités de sous-traitance, centre d'appel, secrétariat. Vous avez des sociétés qui ont leur secrétariat au Sénégal, mais la société en France, la société en Suisse. Quand on appelle, c'est quelqu'un qui décroche au Sénégal, prend un rendez-vous, on n'a pas besoin de voir la personne. Les services d'édition, de saisie de données, les services bancaires, d'assurance, les services informatiques. Donc, cette sous-traitance est en mesure, et ça nous insistons là-dessus, de créer des milliers d'emplois, plus que ce que ne le fait actuellement Provenat et Aide. Parce que quand de grandes sociétés sous-traitent leurs services après-vente, leurs services de centre d'appel, ce n'est pas 1000 emplois, mais ça peut créer 2000, 3000, 4000, et quand vous le multipliez à un certain nombre de sociétés, vous avez une vraie plus-value. Il faut mettre en place une gestion consensuelle du point d'atterrissement de notre WAC 3, WAC CS plutôt. Pourquoi? C'est qu'à partir du moment où, et le problème qui s'est passé avec Move Togo, c'est ça, à partir du moment où il y a un monopole sur la gestion du point d'accès, ben il est évident que c'est celui qui a le monopole qui dicte sa loi. Résultat, on a encore, on l'a dit tout à l'heure, une communication qui coûte excessivement cher. Il faut améliorer la qualité de la couverture des services. Vous le savez, aujourd'hui, j'ai mis ça fait depuis vendredi pour qu'on puisse faire la préparation de ce document. Ça fait 4 ou 5 jours, on n'a pas de connexion Internet. Donc, impossible de travailler. Et aujourd'hui, vous-même, journaliste, si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez rien faire. Et non seulement ça coûte cher, mais c'est que le service est de très mauvaise qualité. Donc, mettre l'accent sur la qualité de la couverture, avoir une couverture nationale, et de l'amélioration de la bande passante. Malgré que nous avons un point de chute du WAC SCS, il se trouve malheureusement que Togo Télécom, c'est tout le gros problème que Togo Télécom a aujourd'hui, c'est que vous avez un boulevard et vous n'avez pas fait des routes de sortie, vous avez des sentiers. Le boulevard ne vous sert à rien. Vous avez un boulevard, c'est la grande bande qu'on a, mais si vous n'avez pas des routes pour sortir et que vous avez des sentiers, en fait votre boulevard ne vous sert à rien. Et c'est ce que nous avons toujours, on a la chute du WAC CS, mais on n'a pas les rocades de sortie. Et le résultat, c'est que la bande passante est aussi maigre que si nous avions la connexion satellitaire. Puisqu'on n'a pas pensé à arranger les routes secondaires avant de construire le boulevard. Et pour terminer, augmentation de la bande passante pour intégrer le pays dans les thématiques transversales. Il faut savoir qu'il y a énormément de thématiques aujourd'hui qui sont sous-tendues par les TIC, à savoir le e-learning, le centre de francophonie le fait déjà, pouvoir avoir la possibilité de préparer un doctorat en étant Lomé, en étant Kara, en étant Bafilo ou en étant à Darabé, grâce à l'éducation en ligne. Ça, c'est une plus-value qui est très importante. Et les logiciels libres, c'est parce que nous tous ici, on craque les logiciels, on les utilise parce que Microsoft ne va pas envoyer les policiers ici venir nous attraper. Mais en réalité, développer les logiciels libres doit permettre aux gens non seulement d'avoir accès à des logiciels dont le code source est ouvert, donc on peut faire toutes les améliorations, mais on ne sera pas obligé d'aller acheter des logiciels à des coûts exagérés. La télémédecine, vous avez un bon débit, vous pouvez avoir des opérations et des consultations en étant nommé depuis un spécialiste qui est à Washington, à New York ou bien au Nebraska. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité que des pays qui ont compris très vite
d'utilisation d'éthique au service du développement. Aujourd'hui, il y a des médecins espagnols qui font des interventions en Inde en étant dans leur pays d'origine sans aucun problème. Parce que les débuts sont intéressants, parce qu'il y a des robots qui répercutent exactement les gestes du chirurgien et on n'a pas besoin que la personne soit sur place. La modernisation de la justice, gros débat, 10 milliards dans notre justice, mais pour avoir tout simplement un casier judiciaire, moi qui est, je ne sais pas pourquoi, mes parents sont arrangés pour me faire naître à Niamtourou, il faut que je me déplace pour aller à Niamtourou pour avoir un simple casier judiciaire. Un simple casier judiciaire. Aujourd'hui, la modernisation de la justice, l'accès aux arrêts et tout ça, grâce à la modernisation d'éthique, permettrait tout simplement de plus, non seulement dire qu'on n'est pas au courant, parce qu'on ne sait pas. Hein, vous avez, Dieu merci, aujourd'hui le ministère de la Justice a un site internet, a numérisé une bonne partie des arrêts, tout ça. Sur son site internet, encore faudrait-il pouvoir avoir accès. Au Kenya, hein, on a vu que par le jeu de la concurrence, il y a un opérateur qui a finalement lancé une opération qui s'appelle Ongea, qui rendait la communication complètement gratuite de nuit, hein, parce qu'il y a 10 millions de personnes qui sont chez lui, il a calculé, s'est dit, pour permettre aux Kenyans d'avoir accès, parce que le Kenya est l'un des porte-flambeaux d'éthique en Afrique, je vais libéraliser la communication de nuit pour que les gens puissent communiquer, les gens puissent avoir accès aux ressources gratuitement. Il y a le plan ici qui a été développé par la communauté économique de l'Afrique, un peu plus en Afrique centrale, pour mutualiser les énergies, pour mettre en place une initiative de mutualisation des technologies, de l'information et créer une autoroute des TIC entre ces pays-là. Le projet d'ici. Aujourd'hui, on parle de l'open government. Open government. C'est quoi l'open government? C'est la transparence au niveau des gestions du gouvernement. On a vu qu'on a pris beaucoup d'argent. Tous les ministères ont investi dans les sites internet. Quand vous arrivez, vous voyez d'abord la photo du ministre en grand caractère au milieu du site. Et la plupart du temps, ça s'arrête là. Et il y a un ou deux de ces discours et c'est sorti terrain, ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que le ministère fait? Comment on peut interpeller le ministère sur certaines questions? Ça n'existe pas. Aujourd'hui, tout le monde parle de Web 2. Le Web 2, c'est le web interactif. Ça veut dire que si je vais sur le site d'un ministère, non seulement je dois pouvoir avoir un lien pour entrer en contact directement avec le ministre, mais je dois pouvoir aussi commenter les articles et les publications du ministère. Ce que nous n'avons pas, parce que les gens ne veulent pas qu'on vienne les critiquer directement sur leur ministère. Le e-banking, Flouz a commencé. EcoBank avait commencé en tout temps, mais bon, c'est pas terrible. Banque Atlantique aussi. Aujourd'hui, le e-banking se limite tout simplement à ce que quand on fait un dépôt, on vous envoie un SMS. Mais on doit aller plus loin. On doit aller plus loin, faire des opérations bancaires avec son simple SMS. Aujourd'hui, Flouz, ça commence à venir, les gens commencent à comprendre qu'on n'est pas obligé de traîner avec son argent. C'est un peu compliqué pour certaines populations, mais c'est un début et c'est quelque chose qu'on a initié. Le commerce électronique, aujourd'hui, si ce n'était pas à cause de la cybercriminalité, on en parlera, mais le commerce électronique est une chance inouïe pour l'Afrique. Parce que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour vendre certains produits qu'on ne retrouve pas ailleurs, qu'on retrouve uniquement en Afrique, mais que vous pouvez vendre uniquement en mettant un site internet et en les vendant sur internet. Que ce soit des services ou que ce soit des marchandises. Et puis pour terminer, la sécurité informatique et la cybercriminalité. La cybercriminalité coûte beaucoup à l'Afrique. Ça coûte beaucoup à l'Afrique à cause des brouteurs ivoiriens, à cause du scam nigérien. Les gens ne font plus confiance au contenu qui vient de l'Afrique parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont rendues coupables d'énormément de malversations. Il faut d'une part combattre cette cybercriminalité, et il faut aussi faire la promotion de la protection informatique. C'est les deux doivent être liés. Combattre la cybercriminalité, mais faire la promotion de le truc informatique, la sécurité informatique. Conclusion. Les TIC sont aujourd'hui considérés comme la meilleure valeur ajoutée pour atteindre les fameux objectifs du millénaire du développement OMD. L'accès à l'information, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation pour tous, la santé, l'eau potable, tout ça se retrouve dans la promotion des TIC.
Au Togo, bien que les taux de pénétration d'Internet et de la téléphonie mobile soient à peu près dans les moyennes africaines, cette TIC ne contribue que faiblement au développement de notre pays. Il faut une politique volontariste de réduction des coûts de communication, une amélioration de la qualité des services, débit, couverture, accessibilité, la défiscalisation des équipements qui rentrent dans la formulation des TIC, la promotion des entreprises qui investissent dans les TIC, reste des objectifs pour créer des emplois. On peut créer au minimum pour une population comme la nôtre entre 25 et 50 000 emplois en s'appuyant sur les TIC au Togo. Quand on prend des pays comme le Maroc et la Tunisie, c'est le double ou le triple que les TIC ont créé parce que à partir du moment où l'environnement est intéressant, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent dans les pays à cause de la faiblesse de la main-d'œuvre pour investir. Ce n'est pas uniquement la zone franche pour créer Meshachina et ainsi de suite, mais nous pouvons énormément créer des emplois, créer des services en investissant dans les TIC. Le constat du décalage entre les projets TIC et les réalités socio-culturelles de notre pays conduit à faire l'observation suivante. Si l'on veut que l'intégration des TIC, en particulier Internet, dans la société, serve des objectifs de justice sociale, il devient essentiel d'articuler les politiques d'inclusion numérique à des réformes sociales et éducatives profondes. Inclusion numérique, réforme sociale et éducative. Je vous remercie.